Ça promettait d'être une guerre terrible. Je ne pensais pas m'en sortir vivant. La mission est si secrète que seule une poignée de gens parmi les milliers de Japonais rassemblés ici ont été informés de leur destination. À bord des navires japonais, les spéculations vont bon train quant à leur destination exacte. Il pourrait s'agir d'un simple exercice d'entraînement. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une attaque contre les Américains dans les îles Aléoutiennes, parce qu'ils filaient vers le nord. Mais ils ignoraient totalement où ils allaient. À bord d'un des 6 porte-avions se trouve le jeune pilote de bombardier-torpilleur Masamitsu Yoshioka, âgé de 23 ans. Aujourd'hui, âgé de 103 ans, il est l'un des derniers survivants japonais de l'attaque de Pearl Harbor. On nous disait généralement où on allait et quelle était notre mission. Mais sur cette mission particulière, on ne nous a rien dit du tout. La flotte, qui est en train de se regrouper, s'apprête à mener l'une des opérations les plus complexes et les plus ambitieuses de l'histoire de la guerre navale. Les Japonais prévoient de faire naviguer une flotte de porte-avions sur 5600 km à travers un océan et d'attaquer la base de la flotte américaine du Pacifique stationnée sur l'île hawaïenne d'Oahu. Non seulement ils prévoyaient d'attaquer le port naval et de détruire la flotte américaine du Pacifique, mais ils voulaient aussi attaquer tous les aérodromes de l'île Oahu. C'était un plan très ambitieux, mais aussi très audacieux. Le capitaine a commencé à lire les instructions. Face au tyran américain, plein d'arrogance, à compter du 8 décembre, nous serons en guerre. J'ai senti mon sang se glacer et quitter mon corps. Je n'avais pas d'autre choix que d'y aller. Ça promettait d'être une guerre terrible. Je ne pensais pas m'en sortir vivant.